Bonjour! Alors, dans cette vidéo, je vous propose de voir deux exemples où on va avoir besoin d'inverser la loi normale. Donc, soit x, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de paramètres 0 et 1. Je vous rappelle que 0, c'est mu, c'est la moyenne, et le 1, c'est l'écart type, le sigma. Alors, j'ai représenté à main levée, elle n'est pas très jolie, mais ma courbe en cloche, qui est ma densité de probabilité qui est associée à cette loi. Et en fait, on va voir que la calculatrice va nous rendre de bien grands services encore. Alors, si par exemple, je connais la probabilité que x soit plus petit que u, une certaine valeur, un certain réel, je sais que cette probabilité elle est de 0,4. Je peux être amené, donc là je connais le résultat de la probabilité et je cherche la borne. Donc sur mon petit dessin, comme j'ai une proba inférieure à 0,5, je sais que mon u, je vais le chercher avant 0. Donc je cherche la borne u pour laquelle ma probabilité que x soit avant u, donc entre moins l'infini et u sur l'axe des abscisses, me donne une aire en fait ici qui vaut 0,4. Donc je connais le résultat de ma probabilité, c'est 0,4, donc c'est l'aire, et je cherche la borne u qui est associée. Alors ça, c'est très simple, on va simplement se servir de la calculatrice. Alors on y va pour les Casio. Alors, avec la calculatrice Casio, nous allons aller donc dans Options, Stat, Dist. Je vais choisir ma loi normale et je vais inverser ma loi normale. Alors, quand j'inverse ma loi normale, je vais d'abord rentrer la proba. Ma proba, elle vaut 0,4. Donc, 0,4, virgule. Et là, je vais mettre sigma, donc l'écart type c'est 1 pour ma loi, les paramètres. Et le mu c'est 0 puisque j'ai la loi de paramètres 0 et 1. Je valide et la calculatrice me sort moins 0,253 qui sera donc la valeur de u qui est ici. Donc moins 0,253. Je peux la noter là. Voilà pour les Casio. Je vous redonne la notation, que vous puissiez la noter. Voilà, un norme CD de 0,410. Alors, pour les TI cette fois, on va aller dans Distrib. Je vous le montre aussi. Ben voilà, je l'allume. Je vais aller dans Distrib, donc c'est ici en bleu. Je vais faire seconde fonction Distrib. Et la fonctionnalité, c'est frac normal pour inverser la loi normale. Alors, ici, je vais mettre ma proba. Ma proba, c'est mon 0,4. Donc, je vais enlever ce 0,3 qui n'a rien à faire là. 0,4, là, c'est l'air. En plus, on vous dit bien que c'est l'air. Le mu, c'est la moyenne, c'est bien 0. Le sigma, c'est bien 1. Je colle et j'obtiens exactement la même valeur, heureusement. Voilà. Alors, ce qui est très important à repérer, c'est que la calculatrice ne nous permet pas de donner toutes les inversions possibles. C'est-à-dire qu'on va, à l'aide de la calculatrice, pouvoir faire toujours ce type de calcul. C'est-à-dire trouver la borne u pour laquelle l'aire qui précède, qui est jusqu'à u, depuis moins l'infini jusqu'à u, est connue. Comme ici. Donc x va de moins l'infini jusqu'à u, je connais la proba, c'est-à-dire l'aire, et la calculatrice me donnera le u. Il y a plein d'exercices où la proba, vous la connaîtrez, mais entre d'autres bornes. Je vous donne un autre exemple. Imaginons qu'on vous demande de trouver la borne u pour laquelle, le u pour lequel, la probabilité que x soit entre 0,7 et u soit égale à 0,12. Donc cette fois, vous voyez que mon x, je connais la probabilité, c'est-à-dire l'aire, mais quand x est entre 0,7 et u, et pas entre moins l'infini et u, comme tout à l'heure quand la calculatrice me le faisait. Alors, on va faire un petit dessin dans ces cas-là pour s'en sortir. Alors, j'ai dessiné à main levée ma courbe en cloche, elle n'est pas très belle, mais vous m'excuserez. Et je sais que la probabilité que x se trouve sur cet intervalle-là, elle est de 0,12. Ce qui veut dire que l'aire, ici, sous la courbe, entre 0,7 et u, elle est égale à 0,12. Sauf que la calculatrice ne va pas me la donner, celle-là. Donc, il va falloir que je me ramène à une probabilité que x soit entre moins l'infini et u, et que je la connaisse pour pouvoir utiliser la calculatrice pour inverser ma loi.
Donc, je suis amenée à calculer cette R-là pour pouvoir avoir le tout jusqu'à U. Alors, on devrait arriver à se débrouiller. Comment on va faire? Je vais commencer par repérer que sur cette partie-là, quand x est entre moins l'infini et 0, l'aire, je la connais, elle vaut 0,5, puisque j'ai la moitié du tout. Donc, il faudrait que j'arrive à me débrouiller pour calculer l'aire de la partie que je vais hachurer en rouge ici, c'est-à-dire la probabilité que x soit entre 0 et 0,7. Alors ça, c'est possible. Je vais le faire à la calculatrice. Alors, par exemple, avec les Casio, je vais écrire norme CD, mes bornes 0, 0,7, 1, 0, mes paramètres sigma et mu, moyenne, écart, enfin écart type et moyenne, et je vais valider. Et la calculatrice, elle va me donner la valeur de cette proba, c'est-à-dire de cette R. Alors, option, stat, dist, norme. Voilà, j'y suis. Et donc, norme CD, NCD. Mes bornes 0, 0,7, 1, 0. Voilà, je valide. 0,258. Donc, cette R ici, elle vaut 0,258. C'est l'air en rouge sur mon schéma. Alors, j'ai besoin, pour pouvoir inverser ma loi, de connaître l'aire totale jusqu'à U. C'est-à-dire la probabilité que x soit plus petit que u. Ben, je vais ajouter tout ça. 0,5 plus l'air en rouge 0,258, ça fait 0,758. J'ajoute 0,12. Ça va me donner, alors je vais écrire peut-être que vous suiviez 0,5, c'est mon air en bleu. Plus l'air en rouge, on a dit 0,258. Plus l'air en vert, elle vaut 0,12. Ça, c'est l'énoncé qui me le donne. Ok. Et donc, ça me fait 0,878. Donc, maintenant, on est ramené dans ce que la calculatrice va pouvoir nous faire. Puisque je sais que la probabilité que x soit plus petit que u, elle vaut 0,878. Donc déjà, je suis sûre que mon u, il va être positif parce que j'ai une r qui est plus grande que 0,5. Donc, il va être par là, imaginons. Et je sais que la probabilité que x soit avant u, tout ça, ça fait 0,878. Et bien, je vais pouvoir inverser ma loi normale. Inverse norme CD, pardon, de, c'est un C, c'est bête, 0,878, 1, 0, et je vais valider. Allez, on y va. Alors, je suis dans la bonne session. 0,878, c'est mon R. 1, 0, je valide. Et j'obtiens 1,16, c'est donc ma valeur de U, qui est là. Ok, c'est la valeur qu'on cherchait. Autrement dit, la probabilité que x soit entre 0,7 et u, elle vaut 0,12, ici, quand u vaut 1,16. Et on a notre réponse. Alors, vous pouvez imaginer vraiment tous les cas de figure, mais revenez à un petit dessin et pensez que la calculatrice ne vous donnera qu'une inversion si vous avez une proba de ce type-là, c'est-à-dire P de x plus petit que U, elle vous donnera le U. Voilà, c'est fini pour cette vidéo aussi.